Mais avant de parler de la D3, parlons de la D4. Car contrairement au Twingo, les autres catégories ont commencé leur saison un peu plus tôt du côté d'essai, avec une foule de concurrents en division 4 aux dents longues, prêts à tout pour succéder à Jimmy Terpero au palmarès. Et parmi eux, Sébastien Leferrand et Stéphane Hameau venus dans l'Orne pour faire un coup, et intouchables durant ce premier week-end de l'année. Les tours Joker ne vont pas changer grand chose à l'affaire, Leferrand est sans concurrence. Le show a lieu un tout petit peu plus loin avec Bertrand Girardot et Tommy Terpero qui va finir sur le dos. Enfin, plus de peur que de mal au final. Les deux voitures oranges provoquent un drapeau rouge, mais Sébastien Leferrand n'a pas de quoi être vert. Car sur sa 306 Maxi, il sera encore le plus prompt au deuxième départ. Là encore, c'est derrière que la bagarre se passe, entre Emmanuel Hahn et Kevin Jacquinet. Mais dans leur lutte pour la troisième place, les deux hommes se contenteront de cette petite touchette sans conséquence. Au final, les deux 306 Maxi de Leferrand et de Hameau continueront leur route jusqu'à la ligne d'arrivée sans être inquiétés. La première de l'année est donc pour Sébastien Leferrand. Emmanuel Hahn derrière empoche une troisième place pleine de promesses. Leferrand et Hameau n'étant que des invités de luxe, Emmanuel Hahn est donc invité à transformer l'essai dans la Manche, enfin le département, même si c'est aussi la deuxième du championnat. Mais dès les premiers mètres, Florian Zavatin ne le lâche pas d'un boyau. Emmanuel Hahn s'en sort deuxième, mais Kevin Jacquinet a profité de la bagarre pour creuser un premier écart sur le reste de la meute. Mais sur un format aussi court et intense que celui du rallycross, un tel écart est d'ores et déjà décisif. Florian Zavatin tente tout ce qu'il peut tenter, y compris sur le tour Joker pour essayer de dépasser Emmanuel Hahn et lui ravir la deuxième place. Mais Emmanuel Hahn résiste admirablement et ne lâchera pas sa deuxième place. Du coup, Kevin Jacquinet peut prendre son tour Joker tranquillement. Personne ne le rattrapera jusqu'au drapeau à damier. Emmanuel Hahn finira dans les talons de Kevin Jacquinet. Le duel de la saison prend forme dès cette deuxième manche.
plaisir de regagner ici. Surtout que l'année dernière, bon, c'était une victoire un peu sans appel parce qu'il y avait eu un petit Trafalgar dans le tour de Joker dû à l'arrosage. Mais là, cette année, il fallait partir en tête et finir en tête. La revanche d'Emmanuel Hahn, elle aura lieu à Châteauroux. D'abord parce qu'il part en pole position devant Kevin Jacquinet. Mais surtout parce qu'il va se passer pendant la course. Certes, Steven Lefrançois prend le meilleur départ, mais Jacquinet rate le sien et doit se débattre dans les dernières positions. Lefrançois et Hahn font le trou sur le reste de la meute, et notamment sur Jacquinet, 6e à ce moment de la course, et qui le sera jusqu'au drapeau à damier. Aucun changement dans cette course, remportée donc par Steven Lefrançois. Et à ce moment de la saison, Emmanuel Hahn prend la tête du championnat. Ici, sur Tour Joker, il n'y a pas le choix. Il faut prendre un très bon départ et puis après gérer sa course parce que bon, forcément, il y a 7 tours en finale. Néanmoins, si on gère bien sa course, il n'y a pas forcément la place à passer partout. Donc il faut garder du rythme, mais en gérant tranquillement parce qu'il ne faut pas aller à l'erreur. Le circuit est piégeant quand même à quelques endroits. Donc il ne faut pas bêtement, je dirais, commettre une erreur et puis là, risquer de perdre la course. Steven Lefrançois s'impose donc à Châteauroux et remonte au classement, mais Emmanuel Hahn garde la tête du championnat avec 4 points d'avance sur Kevin Jacquinet. Mais à Faleras, les rôles s'inversent. Emmanuel Hahn est contraint de commencer sa course au milieu du peloton, pendant que Kevin Jacquinet prend le meilleur envol. Envol, le mot n'est pas trop fort car sur la piste girondine, personne ne pourra le rattraper. Sur sa Peugeot, Sébastien Guimau va effectuer sa meilleure course de la saison, conservant jusqu'au bout une très belle 2e place. Guimau maîtrise sa course, il prend son tour de joker très tôt, ressortant juste derrière Emmanuel Hahn. Avant de remonter au fur et à mesure, pendant que les autres pilotes prennent leur tour de joker. Kevin Jacquinet, lui, ne sera jamais inquiété et pourra contrôler la fin de sa course jusqu'au drapeau à damier. Derrière Guillemot, Emmanuel Hahn limitera la casse, 3e place, mais perdra les commandes du championnat à l'issue de cette manche girondine. On a bien été dans le coup depuis les manches. Après, bon, il a fallu gérer, surtout gérer le stress. Gérer aussi le stress qu'on a avec mon frère qui attend un petit bébé qui est à la maternité. Et on est content, la victoire, je la dédie à eux trois, quoi. Il reste encore une moitié de saison pour décider du champion de la Division 4. Alors Emmanuel Hahn attaque, comme sur le départ de la manche de la Varée. Steven Lefrançois et Laurent Delmotte ne sont pas sortis sans dommage des petits accrochages derrière Emmanuel Hahn. Dommage surtout pour Lefrançois qui avait dominé tout le week-end jusque-là. Gilles Lambert, 2e et fautif sur ce coup-là, sera d'ailleurs disqualifié après la course. Mais en attendant, c'est bien lui qui poursuit Emmanuel Hahn en menant Christophe Barbier dans son sillage. Malheureusement pour lui, Christophe Barbier va devoir à son tour abandonner la faute à une crevaison. Une course à élimination dont les 2 pilotes locaux, Tommy Terpereau et Nicolas Bezard, vont s'extraire brillamment. Un podium pour chacun.
Devant, Emmanuel Hahn ne connaît aucun problème et remporte sa deuxième victoire de la saison. Il en profite pour creuser l'écart sur un Kevin Jacquinet absent de la finale. Le week-end s'est déroulé un petit peu en dents de scie, il y a eu des hauts et des bas. Et au final, j'ai pris un super départ en finale. Et puis je suis sorti premier, c'était chaud pour passer le premier virage, mais ça l'a fait quoi. En fait, ce duel Jacquinet-Emmanuel Hahn, c'est un peu à toi à moi. Cette fois, c'est Jacquinet qui part en pôle dans la boue de Pont-de-Ruan. Et même s'il manque un peu son départ, sa tâche est toujours plus facile que celle d'Emmanuel Hahn, qui, vous le voyez, ne voit rien. Mais alors, rien du tout. Devant, Tommy Terpero est à la bagarre, avec un pilote que l'on n'attendait pas, Denis Rousse. Déjà vainqueur d'une manche qualificative puis sa demi-finale, il dépossède Terpero du leadership et creuse tout de suite un véritable écart. Jacquinet menace de plus en plus Terpero qui va chuter petit à petit au classement. Et les deux leaders du championnat se retrouvent à la bagarre pour la deuxième place, derrière le surprenant Denis Rousse. Le tour de joker va être décisif, Kevin Jacquinet le prend en premier, mais la sortie va lui coûter cher, très cher. Il ne finira qu'en 5e position, pendant qu'Emmanuel Hahn tente le tour pour le tout. Il part trop large et ne peut empêcher la victoire de Denis Rousse. Mais Hahn sera quand même deuxième et récupérera quelques gros points au classement du championnat. Il reprend même la tête pour un petit point. Alors que derrière, 3 pilotes sont au même nombre de points en 3e place, Lefrançois, Terpero et Barbier. Je suis vraiment très heureux et un peu surpris d'avoir gagné ici, mais c'est vrai que moi j'aime bien rouler sur le gras. Et voilà, et d'ailleurs j'en remercie parce que c'est aussi grâce à toute mon équipe. Hein, on est une équipe de passionnés qui me suivent depuis des années et vraiment je les remercie, je leur dédie à tous cette victoire. À Carlabo, on a cherché Kevin Jacquinet, mais on ne l'a pas trouvé au départ de la finale. Finalement classé 12e, son moins bon résultat de l'année, il verra en spectateur la pole et le bon départ d'Emmanuel Hahn. Enfin, bon départ, moins bon que celui de Steven Lefrançois. Pour tenter de le déloger, Emmanuel Hahn va prendre son tour de joker assez rapidement en compagnie de Marc Pouderoux. Un choix payant, vous allez le voir, d'abord parce qu'Emmanuel Hahn garde sa deuxième place malgré la pression exercée par Christophe Barbier. Mais aussi parce que Steven Lefrançois perdra un peu de temps avant de prendre à son tour le tour de joker. Du coup, Emmanuel Hahn ressort juste devant. Emmanuel Hahn va garder une marge suffisante pour s'imposer dans les Côtes d'Armor, sa deuxième victoire de la saison et surtout son 7e podium en cette finale. Je suis content, une belle victoire. Je pense que c'est le plus rapide aujourd'hui. Non, mais j'attends, c'est la télé. Je regardais s'ils étaient là, les pilotes de la Coupe Twingo. Je demande aux pilotes de la Division 3. Une série superbe, mais elle va s'interrompre brutalement en Mayenne. Pas de finale pour Emmanuel Hahn, la faute à des soucis mécaniques. Du coup, Kevin Jacquinet avait le champ libre, mais devait faire face à la concurrence de Christophe Barbier et Marc Pouderoux, deux outsiders aux dents longues. Tellement longue que vous allez voir, les trois hommes vont se frictionner au premier virage.
Sans conséquence, Christophe Barbier prend les commandes en express. Mais juste derrière lui, la roue de Marc Poudroux a des envies d'ailleurs. Elle finit par même prendre la fuite avant la fin du premier tour. Au milieu de ce début de course un peu confus, Barbier conserve le leadership pendant que Marc Poudroux abandonne et que Kevin Jacquinet prend son tour de joker très vite. Mais le problème, c'est qu'il ressort derrière Nicolas Botorel. Loin de Christophe Barbier, Kevin Jacquinet tentera tout pour passer Botorel, mais il ne le laissera jamais passer. Du coup, Kevin Jacquinet va se contenter d'une 4e place qui n'arrangera pas vraiment ses affaires dans la lutte pour le titre. Devant Christophe Barbier n'en a que faire, son avance est telle qu'il peut gérer et s'imposer pour la première fois de la saison. Déjà merci à tous mes mécanos, tous ceux qui me suivent, c'est super, ils m'ont fait des bons réglages. Et voilà, on a réussi à aller jusqu'au bout comme ça. Et voilà. Finale à Dreux, finale pluvieux, mais pour qui sera le final heureux? La réponse à cette question aura lieu dans les premiers virages de l'Ouest parisien. Kevin Jacquinet a eu du mal à se frayer un chemin au départ, il est relégué en queue de peloton. Quant à Emmanuel Hahn, il dérape, part en glisse dans tous les sens, mais s'en sort tel un funambule. Son avance est suffisante au championnat, heureusement, car il commet quelques imprudences. Mais au moins autant que Kevin Jacquinet, toujours derrière lui. Devant sur cette piste très grasse, Christophe Barbier montre toute sa maîtrise, dominant même un Sébastien Leferrand de retour à la compétition après sa victoire lors de la première manche de la saison. Barbier ne sera jamais inquiété alors que les autres pilotes rallieront l'arrivée mais non sans dégâts. Deuxième victoire de suite pour Christophe Barbier, l'homme de cette fin de saison. Mais l'homme de la saison tout court, c'est bel et bien Emmanuel Hahn. Un coup de mou dans les 2 dernières courses, mais c'est 7 podiums dont 2 victoires font de Emmanuel Hahn le meilleur pilote de la saison. Et au final, il devance de 5 petits points Kevin Jacquinet. Christophe Barbier prend une belle 3e place. Ça fait un moment que je l'attends, je l'imaginais pas comme ça, le titre de champion sur une 7e place. Après, on vient toujours sur les courses pour gagner. Là, j'étais plutôt à calculer. Tout le monde me disait il faut calculer, il faut calculer. Moi, j'ai dit je calculerai qu'à Dreux une fois les manches passées. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ça s'est très bien passé.